Hello les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Perception. Alors, êtes-vous plutôt cerise, plutôt fraise? Je vous propose un tirage à choix pour aujourd'hui. La question est, quel est votre avenir sentimental? Cette question repose sur les prochaines semaines à venir. Vous avez donc deux choix. Le tirage numéro 1, vous choisissez la cerise, d'accord? Et le choix numéro 2, c'est une fraise. Ok, dur choix. Honnêtement, dur choix. J'aimerais pas choisir. Mais je vous laisse quelques instants. J'ai déjà pioché les cartes pour aller plus vite. Je ne les ai pas vues, bien sûr. Je vais faire du direct. Et on va voir un petit peu ensemble. Donc, quel est votre avenir sentimental? Ce sont les énergies qui seront présentes pour les semaines à venir. C'est un petit tirage que je fais juste avant les tirages mensuels que je vais démarrer sûrement demain. D'accord? N'oubliez pas, si ça vous intéresse, vous avez les tirages mensuels du mois de juin qui sont en ligne et dans les jours à venir, je vais poster le mois de juillet. Alors, c'est une question vraiment importante. D'accord, pour tout le monde, c'est vraiment une question importante. J'ai utilisé 4 jeux de cartes, un tarot, un Lenormand et 2 oracles. Ok? Allez, on va voir un petit peu, on va démarrer par le choix numéro 1, d'accord? Donc ceux qui ont choisi la team cerise, restez avec moi, d'accord? Et pour la team fraise, n'hésitez pas à avancer la vidéo pour qu'on se retrouve un petit peu plus tard, d'accord? Allez, merci. Hop. Donc je vais garder ça. Ah, j'ai sali un petit peu mes cartes en revanche. Logique. Hop, voilà. Allez, je mets les cartes fraises de côté. Et on va démarrer donc par la cerise. D'accord. Alors, je vais démarrer par les cartes du Lenormand. Hop, je m'organise un petit peu, j'ai un tout petit espace. Alors, avec le Normand, qu'est-ce qu'on a? On a le chien qui ressort. On a le chien. Le chien, c'est un ami qu'on a. C'est une relation amicale qu'on a. C'est quelqu'un qui nous est fidèle. Pour les personnes en couple, il peut s'agir d'un amant, d'une rencontre qui nous perturbe. On est en couple, mais il y a quelqu'un qui arrive et c'est quelqu'un qui n'est pas uniquement sexuel. Ce n'est pas uniquement une relation sexuelle, d'où vient la problématique. D'accord? Ici, l'amant, dans ces cas-là, c'est un homme, en plus d'avoir les qualités d'amant, c'est quelqu'un qui est en plus fidèle, gentil, bienveillant, qui nous veut du bien. D'accord? Qu'est-ce qu'on a avec... oh, d'accord. Alors, on a la croix. On a la croix qui sort pour ce chien, pour cet ami. Alors, ici, si vous êtes célibataire, il y a peut-être étiez-vous intéressé par un ami à vous. Et malheureusement, la relation ne peut pas avancer entre vous, d'accord? Vous n'êtes pas sur le même chemin, cette personne ne vous est pas destinée. C'est une autre personne qui vous est destinée, mais pas celle-ci. Du coup, ça vous crée beaucoup de chagrin, parce que c'est vrai qu'avec le chien, on a une belle complicité. On a, c'est une relation naturelle qui nous semble évidente. Ça coule de source, on se sent à l'aise, on rit beaucoup, d'accord? Il y a beaucoup de complicité dans cette union. Malheureusement, c'est une union pour l'instant qui nous cause un petit peu de peine, d'accord? Donc il y a une non-réciprocité. Alors il peut s'agir de vous qui êtes intéressé par un ami et malheureusement cet ami a le cœur ailleurs, est déjà pris, d'accord? Ou il peut s'agir d'un ami à vous qui est intéressé par vous et malheureusement vous n'êtes pas très ouverte à l'union. D'accord? Ouverte à l'union. Voilà, donc ce sont les premières cartes qui ressortent. Et oui, c'est... vous avez, dans tous les cas, vous avez la possibilité de garder finalement cette union amicalement.
d'accord? Mais il va falloir faire abstraction de cette peine et discuter, communiquer, d'accord? Pour éviter que vous vous perdiez l'un et l'autre, parce qu'on a une belle amitié à la base, hein. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte. Je vais tirer l'oracle haut. Oui, avec l'oracle haut, on a bien une impasse. On a une impasse avec l'oracle haut vis-à-vis de cet ami. On a une impasse, tout simplement. D'accord, vous arrivez dans un cul-de-sac. Finalement, l'avantage finalement de ce cul-de-sac, c'est que vous voyez le bout. Vous voyez le non, la négativité. D'accord, mais ça vous permet de rebondir parce que le temps passe. D'accord, on a vraiment l'idée de timing du temps qui passe et on vous dit l'avantage, si je puis dire, de toucher le fond vis-à-vis de cette relation, je parle, c'est que tu vas pouvoir passer à autre chose, parce qu'il y a des choses qui t'attendent. Ici, c'est vraiment la planification d'événements qui vont arriver. Et il y a des choses qui vous attendent, mais vous devez sortir de ce cul-de-sac. Ok? Je vais passer au tarot. Ah ouais, le tarot, d'accord. Oui. Voilà, donc avec le tarot, on a le 5 de bâton, on a du mal à se comprendre. Je parle toujours de cet ami, de cette relation. Je suis désolée si ça ne vous parle pas, d'accord? N'hésitez pas à regarder le tirage de la fraise ou bien votre signe astrologique, d'accord? Pour avoir des informations. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un tirage relativement précis. On nous parle de deux personnes qui ont appris à faire connaissance, qui ont noué un lien important, un lien amical. Et je pense que à la base, ce lien, tous les deux ne voulaient pas le perdre. Et en même temps, tous les deux ne savaient pas trop où ça allait mener. D'accord? Et là, finalement, il y a une mise au point qui est faite, une mise au point pour pouvoir avancer et passer à autre chose. Donc avec ce 5 de bâton, on fait cette mise au point. On n'est certes pas d'accord. Il va y avoir sûrement un éloignement, d'accord, ou oui, un éloignement, mais c'est pas grave. Les choses sont dites, d'accord. Chacun, même si chacun est un petit peu sur la défensive, même si chacun regarde midi à sa porte, d'accord, peut-être que l'un va dire oui, non, mais j'ai pas fait ci en pensant que tu allais croire ça. C'est vraiment l'énergie que j'ai. Ici, il y a quelqu'un qui a entamé des actions qui ont laissé croire à l'autre que ça allait être possible. Voilà, tout simplement. Et donc, il y a quelqu'un qui se défend. Mais non, quand j'ai fait ça, ce n'était pas pour ça. Enfin, voyez, voilà, j'ai vraiment oui, voilà. J'espère que vous me comprenez. J'espère que vous me comprenez. Donc, c'est quelqu'un, il y a, c'est un petit peu comme si ces deux personnes faisaient une mise au point parce que ça arrivait au bout du bout, donc dans cette impasse, d'accord? Et que tous les deux, de toute façon, vous devez passer à autre chose, hein. C'est important de passer à autre chose. On voit l'urgence même de passer à autre chose. Et donc, il y en a un qui dit, mais non, je n'ai pas fait ci, en laissant penser que, voilà. Mais moi, je pense qu'il y a quand même, alors, les sentiments, l'évolution de la relation a été sincère, d'accord. Euh, il y a une sorte vraiment d'intégrité dans la relation et les émotions, d'accord. Les deux personnes se sont laissées porter avec sincérité, ça ressort. Néanmoins, il y a peut-être un défaut de mesure, voilà. Il y a peut-être eu un défaut de mesure. Et malheureusement, il y en a un qui est insatisfait, ou même, j'ai envie de dire, les deux sont insatisfaits, pardon. Les deux, d'accord, voilà. Les cartes parlent d'elles-mêmes, je trouve. Donc, c'est deux personnes qui se mettent dos à dos, d'accord, qui sont dos à dos et qui ne sont pas d'accord, qui ne regardent pas dans la même direction et qui ont finalement leurs souhaits sentimentaux qui ne sont pas réalisés. D'accord? Allez, on va terminer avec ces cartes. Ah oui,
Oui, en même temps, alors, oui, bah oui, c'est normal. Il va y avoir un éloignement au niveau de la communication, d'accord, avec cette personne-là. Mais encore une fois, vraiment, c'est quand j'ai vraiment, quand j'ai cette impasse et un petit peu cette urgence de timing, pour moi, c'est difficile, c'est une étape difficile mais nécessaire pour passer à autre chose. D'accord? Les guides savent mieux que vous ou que moi ce qui est bon pour vous et ce qui vous attend pour plus tard. Donc faites-leur confiance. S'il y a une petite impasse avec une personne qui vous intéresse fortement, d'accord? Sachez qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Et c'est déjà, en fait, on n'attend que ça, que le déclic se fasse pour pouvoir vous lancer vers une autre aventure. Donc là, en attendant, avec cette personne-là, qui, je le rappelle, a toujours été sincère, d'accord? Ce n'est pas quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui a été maladroite, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est resté sincère dans ses émotions et dans ses sentiments. Et malheureusement, il y a le chakra de la gorge qui ressort. Il semblerait qu'il y ait donc des soucis de communication, d'accord? On s'est exprimé, on a dit les choses, chacun campe sur ses positions, on n'est pas d'accord, on essaie de réfléchir pourquoi ça a tourné précipitamment dans ce sens-là. D'accord? C'est un petit peu comme s'il y avait eu un switch comme ça énergétique. Mais moi je pense que c'est pour vous faire bouger, c'est pour vous faire aller ailleurs. Mais en attendant, avec cette personne-là, la communication est bloquée et il y a un doute complet. Je comprends qu'il y ait un doute parce qu'à mon avis, c'est une personne que vous allez revoir plus tard, d'accord? C'est quelqu'un en tout cas, euh, pour certaines d'entre vous que vous allez recroiser, avec qui vous allez arriver à dépasser finalement cette épreuve, et pour d'autres, rester dans l'idée vraiment que cette relation a été sincère. D'accord? Même si cette relation se termine, c'est une relation qui a été sincère. Ok? Allez, je vais passer au tirage des fraises. Mais ici, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. En fait, cette personne, elle vous a aidé. Cette personne ça a été comme une passerelle. Cette personne a été présente dans votre vie pour vous accompagner sur un moment, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, d'accord? Et finalement, cette présence était là pour vous aider, d'accord? Pour vous aider. Et maintenant, vous arrivez au bout de cette passerelle. Et ce qui se passe maintenant, c'est juste en fait une main tendue vers votre avenir, vers le vrai amour, votre âme sœur. D'accord? Ici, c'était amical. C'était sincère mais amical. Et là, on se dirige vers vraiment une âme sœur. Pardon, j'ai pas fait. Oui, alors pardon. En revanche, oui, j'ai un autre message aussi qui ressort. Alors là, ce sont pour les personnes en couple qui ont un amant, d'accord? Il semblerait que... alors, donc, soit vous êtes là... bon, je vais parler directement, d'accord? Donc, soit vous êtes la maîtresse de quelqu'un, soit vous avez un amant. Dans les deux cas, je vais partir dans l'idée que vous êtes la maîtresse ou l'amant, d'accord? Finalement, vous vous retrouvez dans une relation qui n'aboutit pas. Il y a une triangulaire, il n'y a pas d'issue, et finalement, c'est une impasse. D'accord? Cette relation reste purement adultère, et finalement, ça n'aboutit pas à plus. D'accord? Vous vous retrouvez dans une impasse et vous avez un petit peu le temps qui tourne. C'est un petit peu comme si vous vous étiez dit, bon, j'attends un petit peu, ou l'autre vous a dit, laisse-moi la fin de l'année scolaire ou quelque chose comme ça, et finalement rien ne bouge. Voilà. Donc il y a un peu cette constatation que cette relation à trois
qui vous fait souffrir parce que soit vous avez un amant qui ne veut plus vivre cette triangulaire, soit vous, vous êtes dans une triangulaire et la personne finalement ne fait pas le pas, ne saute pas le pas. Donc vous êtes dans un désaccord complet, d'où ce 5 de bâton. Vos vœux ne sont pas réalisés et donc il y a une prise de distance. D'accord? Je pense avoir été claire. En tout cas, il y a vraiment ces deux énergies qui ressortent. Donc il y a le côté un petit peu célibataire avec une relation amicale qui ressort. Et il y a le côté relation tierce, amant, maîtresse. Ok? Allez, place au tirage de la fraise. Hop. Ah zut, la carte est restée collée. Alors, je vais faire dans le même ordre. Bienvenue sur la chaîne, hein, si vous me retrouvez pour votre tirage, si vous avez avancé la vidéo, on se retrouve pour savoir quelle est l'énergie, quelles sont les énergies qui vont vous impacter durant les prochaines semaines. Vous avez choisi la fraise, d'accord, sur un dur choix de fruits rouges. Et donc, on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce qui va vous impacter. D'accord? Restez, gardez en tête que c'est un tirage général. Je vous conseille de regarder vos signes astrologiques pour le mois de juin. Et dans les jours prochains, dès demain, dès après-demain, je vais sortir les signes astrologiques pour le mois de juillet. Donc ça reste encore plus précis. Normalement, les signes astrologiques mensuels, entre votre signe solaire et l'ascendant, vous avez quand même la possibilité d'avoir des informations beaucoup plus détaillées. Ici, ça reste un tirage assez général, bien que les messages soient précis. Donc pareil, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, vous inquiétez pas, d'accord ? Allez, on y va. Qu'avons-nous? J'utilise le Lenormand en premier. Alors, avec le Lenormand, on a la femme, une femme, et on a la clé. Donc ici, on nous parle de relations sentimentales pour les prochaines semaines. Pour les prochaines semaines, alors dans ce cas de figure, ça m'indique qu'il y a une issue trouvée pour des couples qui étaient en difficulté. D'accord? Il y avait une situation vraiment bloquée. Et finalement, on va trouver l'issue pour débloquer cette situation. Donc, soit il y a l'intervention d'une femme extérieure à votre couple qui va aider votre couple à trouver une solution. C'est fort possible. Soit vous-même, en tant que femme, vous trouvez la solution pour que votre couple avance, c'est-à-dire peut-être communiquer beaucoup plus, faire des compromis, revenir sur les discussions, essayer d'avoir des discussions longues et constructives, chercher la construction d'action. Avec cette clé, on a une femme également qui décide de s'engager, d'accord, qui décide de, de déverrouiller certaines choses. Par exemple, ici, je pense à des femmes qui peut-être euh, euh, n'ont pas eu de relation sexuelle depuis un moment et qui décident de franchir le cap. D'accord? Il y a un déblocage. Ces femmes-là trouvent finalement le courage et l'impulsion de passer à l'acte. Donc c'est très beau et ça va très bien se passer. C'est une clé porte-chance, hein, voilà, c'est une clé porte-chance. Il y a également des femmes ici qui déménagent. D'accord? On a des femmes dans les prochaines semaines qui déménagent. Il peut s'agir de femmes qui déménagent pour rejoindre leur chéri. Il peut s'agir de femmes qui donnent leur double de clé à leur compagnon. Il y a une idée comme ça de clé, de logement, de déménagement. D'accord aussi. Allez, on va approfondir un petit peu. Hein, ouais. Alors là, on nous parle d'une infirmière et de la santé et de l'attente. En fait, vous vous dites qu'il n'est pas bon pour vous, pour votre santé, que de faire durer une relation trop bloquée.
D'accord? Finalement, si tout le monde est dans l'attente d'une amélioration, d'une évolution de la relation, ça va être compliqué. Donc vous décidez, en fait, vous rentrez en action pour le bien de la relation, mais également pour votre bien-être. D'accord? Il y a l'idée de s'écouter, d'écouter son âme intérieure, d'écouter son corps physique et, et d'en déduire qu'il faut avancer pour dépasser finalement cet état, que ce sera meilleur pour vous, meilleur pour votre santé, que d'aller au-devant de ce qui vous attend. Donc on l'a dit, il peut s'agir d'un déblocage sexuel, d'accord, où il y a eu longtemps une abstinence vraiment longue, ok, qui ressort. Il peut s'agir d'un emménagement, d'une évolution de la relation en termes de foyer, de logement, de déménagement, où on partage les clés, hein, dans une version beaucoup plus concrète, on partage. Ensuite, on peut trouver une issue grâce à une personne extérieure. Donc, il peut s'agir d'une psychologue, par exemple, alors, soit une psychologue, soit une femme un peu plus âgée qui nous donne quelques conseils, où tout le monde l'écoute finalement, qui a une écoute attentive. Donc, il peut s'agir, par exemple, d'une thérapie de couple, par exemple, où on voit que les deux personnes sont investies dans cette relation. D'accord? Et finalement, vous attendez même ce rendez-vous, vous attendez ce déblocage. D'accord? Ensuite, je vais utiliser le tarot. Alors, avec le tarot, on a le 2 d'épée et le 4 de coupe. Oui, ça rejoint un petit peu l'oracle haut. Alors, même, j'ai envie de dire que même ces deux cartes rejoignent vraiment l'oracle haut. Ici, on a quand même une forte attente. On a une attente qui est complexe. En fait, je mesurais pas cette attente aussi longue. Ici, il y a quelqu'un qui a attendu longtemps que les choses se débloquent. Soit c'est une personne qui a attendu auprès d'une relation où la personne n'est pas revenue, tout simplement. Soit il y a eu une abstinence, comme je vous disais, très 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 longue, d'accord, mais parce que vous n'étiez pas stimulé, hein, tout simplement. Et soit ça fait un moment finalement que dans votre couple, il n'y a pas d'évolution, qu'il y a une forme un petit peu de routine, d'ennui, et vous décidez de casser ça. Vous décidez de modifier, j'ai envie de dire vraiment géographiquement, votre système de vie. Alors, on va terminer avec... Eh oui, ça va pas être facile. Oui, on a un combat avec l'amour de soi. Ici, on nous reparle de cette santé. On nous reparle de cette santé qu'il est important de trouver la clé pour faire évoluer une relation. D'accord? Pour certaines personnes célibataires aussi qui attendent depuis très longtemps, il y a des personnes qui décident de se choisir elles-mêmes. D'accord? On a l'amour de soi qui ressort, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est toujours l'hésitation. Est-ce que je continue à m'intéresser à cette personne? Est-ce que je m'intéresse à quelqu'un d'autre? Est-ce que je souhaite devenir célibataire? Ce sont des questions quand même comme ça très importantes qu'on a du mal à trancher. On a vraiment la carte de l'attente, et avec le 4 de coupe, on a encore cette forme d'attente un peu, cette routine. Ok, avec cette émotion qu'on ne voit pas, cet amour qu'on ne voit pas. Pour certaines personnes, il y a des personnes, je suis désolée, j'ai beaucoup de messages, d'habitude j'en ai pas autant, même sur le tirage de la cerise, si vous voulez le voir, il y a moins de messages. Mais ici, j'ai vraiment des femmes aussi qui décident de s'affranchir, de s'émanciper, de penser à elles. Avec l'amour de soi, ce sont des personnes qui comprennent que pour leur bien-être,
elles doivent d'abord penser à elles. Elles doivent d'abord penser à elles. Et la clé, en fait, pour certaines personnes, il y en a qui pensent que le bonheur, que les autres ont cette clé, que quelqu'un a la clé finalement de leur bonheur, alors que pas du tout, elles ont elles-mêmes cette clé qui peuvent les mener vraiment à un bien-être confortable. J'espère que vous me suivez. En tout cas, pour moi, c'est très clair. Donc voilà, donc je vais récapituler. Donc en premier, il y a des femmes, je reviens là-dessus parce que ça sortait quand même. Donc en premier, il y a des femmes qui arrivent à sauter le pas, à franchir le cap d'une abstinence sexuelle, qui rencontrent quelqu'un avec qui ça se passe bien et qui décident d'y aller. D'accord? De débloquer la situation, même si c'est un peu l'inconnu, mais qui décident vraiment de s'ouvrir et ça va super bien se passer. D'accord? Pour d'autres, on a dit qu'il y avait donc une énergie de thérapie de couple ou bien psychologue personnel, peu importe. Il y a l'idée comme ça d'être suivi pour son bien-être. Et alors, il peut s'agir donc d'un thérapeute, d'un psychologue, d'un psychiatre, également d'une personne assez mûre, genre un mentor, une personne âgée, quelqu'un qui a de l'expérience, en qui on a confiance et qui nous indique, qui nous montre le chemin, qui nous aide à déverrouiller notre situation, pardon, sentimentale. D'accord? C'est très important. Pour d'autres, il y a des personnes qui décident de penser à elles et pour penser à elles, finalement, qui se rendent compte que leur propre bonheur, que la clé de leur propre bonheur, c'est de s'orienter vers soi. D'accord? C'est de penser à soi, de faire des choses qui nous plaisent, de s'aimer physiquement. Et ça, c'est un combat, c'est déjà un défi en soi. Parce qu'il y en a qui se disent, si je ne m'aime pas, comment quelqu'un peut m'aimer? Il y a un peu cette idée-là. Et pour, donc voilà, donc il y avait le psychocouple, ok, les célibataires, nanana. Ah oui, et ensuite pour terminer, il y a également des personnes qui se rapprochent géographiquement parce que là, la relation commence à être beaucoup trop latente. Ouais, vous voyez, il y a, par exemple, s'il y a deux personnes à distance, là, vous commencez à tomber dans une routine, dans une lassitude, et pour éviter de sombrer dans cette lassitude, vous décidez de faire bouger les choses. D'accord? C'est ce qui se passe. Il y a un rapprochement. Ok? Idem pour les personnes pour les couples aussi, il y a un rapprochement en termes de foyer. Voilà. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura donné quelques informations. Pardon. En tout cas, ce sont les messages tels que je les reçois. Dès demain, je vais commencer les tirages pour le mois de juillet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sinon, on se retrouve avec plaisir pour une prochaine vidéo. Ici, il s'agissait du coup d'un tirage intemporel. D'accord? Restez attentifs, regardez vos signes astrologiques, je vous conseille, et vous aurez vraiment beaucoup plus d'informations. Voilà les amis, merci pour votre écoute et je vous embrasse. À bientôt.